C'est un voyage que j'ai fait en 2010 dans le but à la base de faire un carnet de voyage durant un mois. Et en fait on est arrivé là-bas, pas de bol, il s'est trouvé que la personne qui devait animer le stage au final était en arrêt maladie. Les deux Allemandes avec qui j'étais, que j'ai rencontrées sur place sont parties. Et il restait Vicky, la russe, une russe avec moi. Et on s'est dit, bon les zoos, on y va, on fiche le camp. Et du coup, on a traversé un petit peu l'Islande par la fameuse route The Road One qui fait le tour. Pendant un mois, on a vraiment fait une sacrée boucle en stop. Donc pouce tendu, allons-y. On ne sait pas où on sera demain. Vous allez où? Bonjour, on va là, on vous suit, ok, ça marche. Donc c'était l'occasion de suivre finalement une trajectoire complètement inconnue et une certaine ligne inconnue. Allons-y, allons-y. Et on a parcouru un tas de paysages différents qu'on peut voir dans l'expo. Parce que celle-ci, je les voudrais a priori ensemble, sur le mur en arrivant vers le café. Et là, je les ai positionnés comme ça, mais... c'est les trois mêmes ou c'est trois recadrages? Alors ça là, c'est les trois mêmes. Ouais, c'est les trois mêmes. Ouais. Ouais, parce que tu en as deux qui se ressemblent effectivement de cette prise-là. Donc l'original en premier, je pense, et au fur et à mesure, enlever cette matière pour faire apparaître que la ligne. Mais si c'est jouable, si c'est pas jouable, on peut la faire autrement. Les albums, je les ai depuis 2010, j'ai mes photos en tête. Même si on les délaisse pendant un temps, on les garde toujours en mémoire. Il y a toujours quelque chose qui reste et qui éclot comme ça beaucoup plus tard. Donc je les ai reprises, je les ai toutes découpées, format 13-18, comme ça, du 13-18, voilà. Peu importe à la base le format, quelle photo sera maîtresse, quelle photo va guider le regard, peu importe. Je les ai mises par terre, comme ça, chez moi. J'ai essayé de faire des associations. Là, peut-être qu'elle valent le coup finalement de les associer. Dans tout paysage, on prend une photo d'un paysage, c'est comme dans la peinture. Il y a une espèce de composition qui se passe, on a des plans qui se dégagent, des premiers, deuxième, troisième plans ou autres, et des diagonales où notre œil voyage de ligne en ligne en fait. Et la possibilité avec ces photos, c'était de les agencer d'une certaine façon, de faire des associations. Naturel ou pas, parce que bien sûr, de monts, de montagnes, on va avoir tendance à les associer. Mais finalement, pourquoi pas associer aussi un glaçon très triangulaire qui pointe vers le haut, avec le toit d'une maison très triangulaire qui pointe vers le haut. Dans la réalité, c'est pas du tout la même échelle, mais si la photo est prise d'une certaine façon, on peut pourquoi pas les rassembler. Far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fly far away.
tirages principaux déjà, les 3 pièces un petit peu maîtresses. Bon, je sais pas, je place à peu près, hein, on verra bien. Donc voilà, la première pièce qui serait du 50-75. Tu sais, l'oiseau à l'entrée, il L'oiseau, super. ouais. Ouais. Et oui, suivez-moi et on y va quoi. C'est tout con, hein, mais c'est une image iconique, quoi. Carrément, ouais. C'est vachement important d'en avoir. Ouais. Parce Oui, oui, que- puis et en c'est, plus, c'est à la limite l'image que tu vas retenir, mais ce qui est allé voir le reste. Mm. Toujours une photo comme ça. qu'on vous déplacera sûrement ensuite. Donc là, on est à peu près au milieu du voyage. Ouais, un peu plus à droite peut-être. Genre comme ça, aligné ou... Bon, ceci dit, comme on n'est pas sur les vrais gabarits, c'est pas... Ouais. Ça, c'est les 3 horizontaux que normalement on avait prévu de placer ici. Mais en fait, vu qu'elles ont de la couleur et que j'ai envie d'apporter de la couleur au mur, j'ai demandé dans le dernier devis qu'elles soient rigides pour qu'on puisse les poser. Ah, c'est bien. C'est mieux. Ah ouais, ouais. Là, il y a cette horizontale qui souligne celle-ci. Et c'est attirant de loin, je pense. Après, nous avons les croix abstraites. Alors, ça, c'est du solo. Ça, c'est un triptyque. Ça, on peut essayer de se le placer. Moi, j'avais pensé à soit faire un espèce de triptyque, encore une fois, puisque j'aime beaucoup les triptyques. Enfin, j'aime bien ce... Voilà, moi j'aime beaucoup les structurer, quoi. Ça, c'est très joli. Moi, ça, voilà, paradoxalement, ça n'a pas besoin d'être très grand. Quoi. Ouais. Parce que c'est déjà flou. Moi, j'aime beaucoup, là, en plus, le léger liseré que tu as au milieu, qui est juste au milieu, toi, tu veux. Non, non, carrément le blanc, Ah oui, filet blanc que tu as au milieu. okay. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Et de suite, tu es intrigué. C'est quoi? Comment? Ah, c'est la nuit. Ah, c'est joli. Et tu as une sensation. Ça, c'est vachement intéressant, les sensations. Après, on a pas mal de duos. Alors, les duos, en général, ils sont en 15-21 en général. Dès qu'on a 2 photos qui vont ensemble, on est en 15-21. Alors, attends. Celle-ci, elles iront ensemble. Celle-ci. A priori, on va se placer comme ça, je pense. On va voir. Format carré, c'est pas du tout vrai. Ah, la fameuse croix abstraite. Laurent a trouvé que l'association allait très bien. Ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien. Alors, je crois qu'on est plutôt parti comme ça. J'adore celle-là. Ça marche super ouais. bien. Ah, mais je te remercie, j'avais pas J'aime le beaucoup côté perché féerique de celui-là. celle-là. Et... Ouais, mais là, tu vois, ça mériterait juste un tout petit peu plus grand. Quoi. Ouais. Pas beaucoup plus, mais ça c'est moins grand. Ouais, Ça c'est couleur. je crois, ouais. Il me Ça, semble, je parce qu'il y a le gris de la pierre. Celle-là, je la passerai en noir et blanc. Ouais. Comme ça, tu peux la retravailler un peu comme ça. Et mettre un peu plus de gris ici. Tu peux Alors, mettre un peu plus de gris ici, un tout petit peu plus de noir là, et donc le ton gris va monter, et après tu vas te retrouver avec un truc qui ressemble à ça. yes. Et les croisés vont plus se répondre aussi. Exactement. Mais je trouve l'assemblage très très beau. Quoi. Je te remercie, on se Sur suit. les formats, tu vois, Et sur les grands formats. Comment Après, ça si tu as des petites choses, c'est tellement délicat comme organisation que si tu as des grandes lignes mochasses qui viennent se rajouter, ça va tout te casser. Ah, mais j'aime pas les trains là non plus. Non, mais de toute façon, il faudra qu'on fonctionne avec ce qu'il veut faire, et puis c'est tout. Quoi. Ouais. Ah oui, ça, ce serait collé ici. C'est ça, ça me revient. Et après, collé sur la gauche du cube. Voilà, et ça serait... Si justement Lost in Iceland, si je me permets de prendre l'anglais Lost in Iceland, c'est justement que j'ai eu du mal à communiquer et que je me suis sentie perdue, même si je savais un petit peu parler anglais. Et les premiers jours ont été difficiles. Et finalement, j'étais plus en communion avec la nature quelque part, enfin avec ce qui m'entoure, qu'avec une relation comme ça, d'égal à égal, humaine, quoi. Mais les humains, on les retrouve quand même après, à Reykjavik, retour à la capitale. J'ai commencé dans la capitale, je suis revenue à la capitale avant de repartir. Et le hasard a fait que c'était fin juillet donc 2010 et que c'était la Gay Pride. Donc
des couleurs, en veux-tu, en voilà, il y avait des couleurs dans tous les sens, toutes les générations. Et après ce sera plutôt des vignettes en 10-15 disséminées où on veut. Donc ça représente un petit peu plus la capitale, Reykjavik. On peut mettre ça là. Des gens, il y a des gens quand même en Islande. C'est un peu fou. Des gens colorés. Et le deuxième axe, la matière, la texture, qui finalement, ces lignes dessinent, enfin ces lignes elles sont là, elles sont dessinées. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui compose la ligne? Il faut bien qu'il y ait de l'existant, il faut qu'il y ait quelque chose de sensuel quelque part qu'on a envie de toucher. Et l'Islande est vraiment faite pour ça, entre la roche, la glace, l'eau dans tous ses états. Avec toute cette mécanique de la tectonique des plaques, c'est fabuleux. On passe du vert à du noir et blanc, à du gris, une espèce de bleu qu'on ne trouvera jamais ailleurs, très transparent, etc. etc. Oui. Moi j'aurais même aimé dans l'idéal les ouvrir à d'autres choses. Et si on regarde le fameux clip de Björk, Yoga, c'est tout à fait ça. On survole l'Islande. C'est marrant, j'ai regardé aujourd'hui alors que je ne l'avais jamais vu encore. Et ça se recoupe entièrement, c'est-à-dire que c'est l'Islande vue de haut. Il y a une espèce de caméra comme ça flottante en plongée qui donne à voir l'ensemble des matières, l'ensemble des textures, tout en suivant une certaine ligne. Et c'est assez fou. Ouais, j'ai vu ce clip tout à l'heure et ça se recoupe, enfin ça se rejoint. Après, est-ce que c'est le pays qui s'y prête? On pourrait faire ça dans les Pyrénées aussi, hein, pourquoi pas. Mais je pense que l'Islande, d'un kilomètre à un autre, on va avoir un paysage tout à fait différent avec des matières qui n'ont rien à voir. Alors que dans d'autres pays, il faudra faire beaucoup plus de kilomètres. Donc c'est très surprenant. Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. The river gets out. And you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. Là, divisé par 2, trouver le centre, d'abord placer celle-ci et en fonction de celle-ci, à mon avis, on se penche un peu vers la droite. Là. Il n'était pas là, le... On peut tout refaire. Donc 6,80 divisé par 2. Ça fait 3,40. Ah, Michel. Attends, c'est plus sur l'extérieur. T'as pas l'impression que c'est pas au milieu? Si, si. Donc 75 divisé par 2.
c'est une forme d'immersion quand même. Je pense notamment au mur du second. On est vraiment dans un univers. C'est ce qui est vraiment intéressant dans le fait d'investir totalement un mur comme ça. C'est qu'on rentre, c'est exactement comme quand on est au cinéma. On regarde un grand mur et on est presque englouti par l'image. C'est un petit peu pareil. Donc finalement un ensemble de 3 photos pour s'amuser avec les échelles justement. Tiens, je vois quelque chose qui est intéressant, tu es devant le triptyque et ah tiens, j'aimerais bien aller un peu plus près. Bah, ça, l'objectif le permet donc. Alors en fait, ouais, au niveau de la décoration du bureau, pour être un peu dans l'esprit du voyage, j'ai retrouvé mon carnet de voyage. Voilà, donc je l'avais personnalisé au fur et à mesure. J'ai fait signer un peu les gens que j'ai rencontrés, etc. Ça m'a servi pour faire du stop aussi, parce qu'on n'avait pas de papier, on n'avait qu'un carnet de voyage. Donc voilà, c'était Go to Mivatan, c'est un lac qu'il y a dans le nord. Personnaliser un peu, ça c'est une carte, une photo même, une jolie photo que j'avais trouvée dans un musée, le musée franco-islandais, dans un tout petit bled, dans les fjords de l'Est aussi je crois. Voilà, il va y avoir ça. Il va y avoir un chandelier. En fait ça c'est une photo d'un chandelier dans la petite chapelle. La vieille église qui se trouve sur la côte sud, je ne sais plus exactement où, qui est très très vieille. Et moi j'ai ce chandelier chez moi et bon, ça y ressemble étrangement. Et c'est un peu la déco de la maison finalement. Enfin, par petites touches comme ça pour donner une autre ambiance. Il me tarde d'avoir surtout des retours aussi, de savoir si les gens sont rentrés, pas forcément dans les axes, dans le cadre que j'ai donné. Chacun se fait son voyage. Il y a un oiseau au départ, première photo, un oiseau qui a priori est en plein vol, ou a démarré son vol, quelque chose comme ça. Montez sur mon épaule, allons-y et on verra où je vous emmène.